comme vous d'amour. Donc là, ben, je reviens, mais bien sûr pour vous faire une petite guidance. Hein, là, que je vais faire pour une fois avec un tarot. Et prendre des énergies, bien sûr. Et bien sûr, j'ai Margot qui a envie de faire le petit coucou comme d'habitude. Allez, on va enlever les énergies. Bien sûr, installez-vous confortablement. C'est trop long pour elle. Je fais 20 minutes, ça va pour les énergies. Après, c'est trop long. T'as qu'à monter, ma grosse. Allez. Donc, allez, on enlève les mauvaises énergies comme d'habitude. Et on va essayer de travailler. Hein, sinon, ben, je serai obligée de reporter à demain. Et sans Miss Tinguette. Oui, tu veux être avec maman. Oui, ma beauté. Mais oui, ma beauté, tu aimes maman, je sais. Je sais. Hein? Oui. Mais oui, mais comment on fait? Maman, elle peut pas tout faire. Bah ouais. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Elle peut pas. Elle peut pas, maman. Allez, on va voir ce qu'on va me dire un peu. Lâcher prise. Donc, lâcher prise puisque vous n'êtes pas bien, pour certains. Vous avez beaucoup de peine. Vous vous retrouvez enfermé dans une tour. Vous avez besoin d'être de la générosité envers vous. Certains vous avez besoin de vous reconnecter à la lune, aux étoiles. Pourquoi? Pour vous apaiser sur tout ça. Attention parce que certaines personnes essaient de vous dominer ou vous êtes peut-être dominant et ce qui vous met peut-être à mal. Mais moi, là, on me dit gentiment qu'on a essayé de vous dominer. Même si vous avez été généreux, mais en tout cas, vous avez fini par avoir plus de peine qu'autre chose et que ben, on vous conseille de lâcher prise. On va vous aider à avoir beaucoup d'inspiration justement pour remonter la pente. Donc, justement pour arrêter d'être dominé et de trouver le bonheur. Et beaucoup de douceur autour de vous. Et surtout, la sécurité dans votre foyer. Il y aura des guides et des enseignants qui essaieront de vous guider. Allez, on va essayer de voir avec le tarot ce qu'on me dit. Oui, je vois une femme qui est très dominante, sûre d'elle en tout cas, qui, pour certaines, oui, c'est une belle femme qui est enchaînée peut-être à son passé, qui veut être dominatrice, qui a sa place, mais qui est enchaînée. Enchaînée, qui porte des masques, qui essaie de tromper, bien sûr, son roi. Voilà, un homme en tout cas. Alors peut-être que c'est à cause de lui qu'elle porte des masques. Parce que, ben oui, il porte sa lumière, il attend, sagement, calmement. Et tout ce qu'il attend, c'est d'avoir des beaux moments, bien sûr. La regarder, la savourer. Et au final, elle se sent enchaînée. Tout ça parce qu'il a sûrement plus d'argent, plus de domination d'une certaine façon, puisque c'est le roi et ce n'est pas la reine, donc peut-être qu'une maîtresse au final, et qu'il ne lui apporte peut-être que du plaisir, et que finalement elle se sent mal à l'aise, et que pour lui c'est ou un objet ou un triomphe, entre guillemets, un objet triomphal, on pourrait dire. Bien sûr, c'est une femme qui plaît, qui peut être courtisée par plusieurs personnes, qui en tout cas, qui plaît beaucoup. Mais en tout cas, les gens parlent aussi derrière elle, derrière eux deux même. Et ça la met à mal. Cet homme aussi, on me dit gentiment qu'il serait capable de la regarder, faire l'amour avec ces hommes. Justement pour avoir encore une autre emprise de domination. Oui, bien sûr. Il allait se faire courtiser.
Oui, c'est une beauté, c'est une femme qui l'attend peut-être aussi. Peut-être qu'il l'admire aussi en silence, même si elle se sent attachée à lui. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de peut-être de son cœur en vérité. Et que même si elle essaie de l'oublier, ben oui. Même si elle est courtisée, fortement courtisée, ben c'est lui. C'est lui qui domine la situation. Elle a beau essayer de survivre, d'être la plus forte, mais c'est lui qui a tous les triomphes. C'est lui qui, au final, l'a gentiment dans son lit. Bien sûr, il veut travailler avec force. Pourquoi? Pour la récupérer. Parce qu'il sait que tout doucement, il est en train de la perdre. Il sait qu'elle en a marre d'être enchaînée. Elle n'est pas libre, surveillée. Elle en a marre, elle s'ennuie, elle voit les journées passer. Elle a beau se dire, oui, ça va passer, je vais remonter la pente. Non, finalement, non. Elle se laisse abandonner au plaisir charnel jusqu'à la domination. Et elle attend sagement son heure. Elle regarde à travers la fenêtre. Et elle se demande gentiment qui c'est qui va gagner la partie. Elle n'a pas envie de le perdre, bien sûr. Elle n'a pas envie de perdre aussi peut-être un autre homme qu'elle aura peut-être rencontré, entre guillemets, où il y aura peut-être un conflit. Ça aussi. Donc trahison. Mais pourquoi trahison? Si elle ennuie dans le couple, puisqu'il ne s'occupe pas d'elle, qu'elle se retrouve assise, délaissée, pas en couple. Oui, peut-être qu'elle décide de le tromper. Et qu'au final, oui. Mais un des deux est perdant. Est-ce que ça réglera les problèmes de couple? Ça, c'est la grande question. Bien sûr, il y aura un homme d'affaires, un gentleman qui va arriver dans la situation et un autre, gentiment. Donc des rivaux. Un qui sera là pour la justice, pour tout mettre à plat. Un homme très droit, très carré, très digne. Et un autre qui sera là surtout pour lui apporter du bonheur. La faire revivre. Faire revivre ses joies. La faire rire. Lui apporter que de l'amour, mais simple. Donc finalement, elle est balancée entre deux cœurs. Oui, entre la richesse, la pauvreté peut-être. Tout ce qu'elle veut, c'est un gentil cavalier qui vient la chercher et qui l'emmène loin. Et donc, ce cavalier qui est, entre guillemets, pauvre, c'est celui-là qui lui fait battre son cœur. Pourquoi? Ben oui, face à un homme qui est dominateur, qui se prend vraiment pour le roi. Mais le roi, vous voyez ce que je veux dire? Ben, elle se sent perdue. Et limite, elle aurait presque envie de... Elle a envie autant de se battre et autant presque de jeter les armes et de dire stop, j'arrête de me battre. Ça ne sert à rien. Lui aussi se pose la question, son cher et tendre qui l'a fait rire. Pourquoi? Parce que ben, l'autre, il a plus d'argent, plus de force. En tout cas, bien sûr, elle est prise entre les modalités par rapport à son roi qui est dominant, d'accord, qui la regarde, il la regarde danser, avoir des plaisirs, puisque c'est son plaisir à lui, entre guillemets, de la dominer d'une certaine manière, et de l'autre côté, elle se laisse gentiment courtiser par son cher et tendre qui la fait rire, qui lui fait passer des bons moments. Donc elle est vraiment prise entre deux relations où une, ben, il y a les obligations et l'autre, il y a l'épanouissement. Et au final, elle se sent seule, démunie, triste, abandonnée, elle ne sait quoi faire.
Et ben oui, elle ne sait vraiment plus quoi faire puisqu'elle se sent enchaînée. Elle attend son heure. À se demander qu'est-ce qu'elle va faire. Pour certaines, ils vont décider de tout quitter. D'autres, voire peut-être le suicide pour certains. Désolée de parler comme ça. C'est ce qu'on m'envoie en image. D'autres décideront de partir. Se faire passer aussi pour mort ou morte. Parce que suivant la domination qui peut être aussi physique, vous le savez, ou mentale. Et des fois, on est obligé de partir très loin. Pour justement être en paix. Voilà. Donc, bien sûr, elle continuera à faire semblant. Tout ça pour gagner de l'estime et trouver des personnes, des partenaires à droite, à gauche pour justement pouvoir arriver à ses fins. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas envie de passer trépas. Elle a seulement envie de gagner la partie. Donc, elle fait la fausse. Elle fait celle qui s'amuse, mais en tout cas, moi, on me dit qu'elle prend des renseignements. Qu'elle essaye d'être aidée, guidée. Elle a beaucoup de regrets par rapport à sa vie passée, même si elle a eu sûrement des bons moments au tout début quand elle l'a rencontré. Mais au final, oui, être dominée n'est pas la solution. Donc elle décide vraiment d'engager la guerre. De décider de prendre sa liberté. C'est une rose qui, en vérité, n'attend que de partir, d'éclore. Elle n'a pas envie d'avoir la défaite. Elle veut vivre. Elle veut se battre jusqu'à la fin pour être avec l'homme qu'elle veut. Même si elle se retrouve enfermée, puisqu'au final, ben oui, qu'on est dans la domination, que ce soit un manipulateur ou un pervers narcissique, on se retrouve souvent dans la domination. Ou même un homme trop jaloux, ça aussi. Mais il y a des hommes jaloux aussi qui aiment, entre guillemets, voir leur femme aller à droite, à gauche. Ou c'est parce que, dans les soirées, elle se fait courtiser qu'après, il y a des scènes à la maison. Mais bon, voilà. Donc, elle continuera à porter des masques enfermés, gentiment, devant son hôte pour tout ça. Pourquoi? Pour gagner du temps, gagner de l'estime, surtout pour elle, et surtout triompher. Elle continuera vraiment à porter des masques devant même les autres personnes qui veulent abuser d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle veut seulement retrouver l'amour de sa vie. On me dit qu'elle fera tout pour retrouver les plaisirs de la vie avec cet homme. Et qu'au final, ils arriveront à avoir le succès qu'ils désiraient tant. Être bien. Et que c'est lui qui gagnera à être un gentleman, mais un gentleman plein d'amour, qui la regardera avec désir, tellement qu'elle en sera troublée et qu'elle sera vraiment touchée. Parce que la regardera vraiment comme si c'était une merveille, une rose bien sûr. Bien sûr, petit à petit, ils arriveront à faire une vie, reconstruire une vie gentiment avec des amis et à gagner devant les gens qui ont porté des masques devant eux. Ils pourront recommencer à s'amuser, à être heureux et voir peut-être une demande en mariage. Waouh! On me dit des beaux messages. J'aimerais avoir une dernière carte pour voir. Et bien sûr, au final, monsieur aura gagné toutes les coupes de son cœur. Il aura tout gagné, ça sera son roi. Très beau message. Il restera assis, calme. Et c'est grâce au calme qu'il aura réussi à avoir l'amour. L'amour de la femme qu'il aime. Et vraiment avec beaucoup de passion. Et ça deviendra la reine des épées contre l'homme qui lui a fait du mal.
et lui baissera les armes. Donc, très beau message qui, ben oui, en dit long pour les personnes qui vivent... Alors, je sais, c'est pas des messages qui font toujours plaisir à entendre, qui sont la vérité. Ça arrive à tout le monde d'être avec une personne qui peut être, je vous ai dit, violente, perverse narcissique ou manipulateur, et qu'au bout d'un moment, vous n'avez plus votre place avec cette personne. Vous vous sentez malheureux, malheureuse, parce qu'au début, oui, vous avez été bien, vous croyez que cette personne a été super bien. Et au final, vous apercevez que ce n'est pas l'homme de votre vie qui profite de vous. Oui, la domination. Ah, qu'est belle. C'est beau la domination. Ouais, ouais. Mais au final, qu'est-ce qu'il aura gagné? Il vous aura eu un certain temps, il vous aura détruite. Il ou elle, hein, bien sûr, parce que c'est dans les deux sens. Et vous aura perdu. Vous arriverez à refaire votre vie, même avec le temps. Je ne suis pas rentrée dans les détails. J'ai fait qu'un truc superficiel. Parce que dans les détails, bien sûr, on peut parler plus longtemps. C'est des sujets où on peut parler très très longtemps. Qu'est-ce qui vous aura fait le manipulateur? Comment vous vous serez senti? Pareil pour le pervers narcissique et tout le reste. C'est des sujets très très longs. C'est une guidance bien sûr en général, donc je ne rentre pas dans les sujets pour pas trop vous rendre plus malade et faire sortir peut-être des choses négatives. Déjà, rien que là d'en parler, ça fait sortir des choses négatives. On me dit gentiment de travailler pour vous sur le pardon. Nourrissez votre âme. Faites-vous plaisir. Passez des bons moments. Pratiquez la gratitude pour être bien, gentiment, pour retrouver une vie normale. Et surtout, soyez au service des uns, des autres, mais tout en pensant à vous, bien sûr. Ne l'oubliez surtout pas, mais surtout de votre autre qui vous aime. Remise à zéro me dit que oui, vous allez tout remettre à zéro. Vous allez vous séparer de cette personne qui vous fait du mal. Et on vous dit, envoie de l'amour. Envoie de l'amour à la bonne personne. Envoie de l'amour à la personne qui a la même longueur d'onde que vous. Voilà, donc les mêmes rêves. Voilà. Pensez à vos rêves. C'est sûr que c'est difficile pour certains. Je ne dis pas le contraire. Ça peut être délicat. Ça, c'est vrai. Ça peut être très délicat et difficile à vivre. On passe par plusieurs étapes. Que ça soit émotionnel, on se sent mal, on se sent détruit. Et tout ça, c'est à soigner. Amour, mes anges, merci de me reconnecter à la puissante énergie de l'amour. L'amour est le sentiment le plus pur, le plus fort, le plus nourrissant, le plus transformateur qui soit, pour devenir qui je suis vraiment et vibrer avec ma moitié d'âme. Je suis l'amour, je mérite l'amour. Quelle que soit ta question, la réponse est oui, c'est bien de l'amour. Donc, pour ceux qui ont trouvé notre personne, oui, c'est bien de l'amour. Soyez rassurés. Voilà. Donc, ne restez pas avec une personne toxique. Restez avec une personne qui vous donne vraiment de l'amour. Même si vous avez peur. Même si vous avez peur de refaire confiance. Là, on vous dit, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, je ne dis pas le contraire. Oui, c'est de l'amour. Sexualité. Alors peut-être que... Mes anges, merci de me donner accès à la sexualité sacrée. Celle qui sublime la communion des cœurs et la fusion des corps, pour accéder au plaisir suprême. Celle qui naît dans l'écoute de l'âme pour s'exprimer dans un baiser, une caresse, une alchimie véritable. Je suis la sexualité, je mérite la sexualité. Prédiction. L'attirance sexuelle est indéniable, mais ne confond pas désir et amour. Donc, si gentiment, vous voyez... Au tout début, quand on a parlé de domination, c'était sexuel. Ne confondez pas. Sexualité et amour. Vous avez une personne qui vous aime vraiment d'amour. Ce que j'ai dit en dernier. Cette personne vous aime.
La première personne qui vous cherchez à vous dominer, c'est sexuel. Voilà. Donc, vous avez votre réponse quelque part. À vous d'analyser, vraiment. Vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Mais surtout, pensez à votre... Alors ça, oui, je vais le dire. À votre sécurité. C'est pas la sécurité du foyer, c'est votre sécurité physique, mentale. La sécurité aussi de votre famille. Restez bien sûr dans la douceur, dans le bonheur et regardez qui c'est qui vous apporte de la douceur et du bonheur. Qui c'est qui essaie de vous dominer? Qui c'est qui a de la générosité avec vous? Qui c'est qui vous inspire de l'amour? Ça aussi. Qui c'est qui vous fait de la peine? Et avec qui vous devez lâcher prise? Posez-vous les bonnes questions. Voilà. Là est le sujet, là est la question, entre guillemets. Réfléchissez bien. Je sais que c'est des questions un peu difficiles. Mais ne restez pas avec quelqu'un qui vous domine et qui vous rend malheureux ou malheureuse. Voilà. Pensez à vous. Vous n'avez qu'une vie. Ne l'oubliez jamais. Sur ce, je vous embrasserai fort mes bouts d'amour. C'est une petite guidance un peu intéressante qui, bien sûr, parle de choses qui ne font toujours pas plaisir. Je sais que je ne suis pas comme certaines à parler que d'amour, mais du bel amour qui va revenir ou quoi que ce soit. C'est vrai que je parle peut-être des choses qui ne font pas plaisir à entendre, mais je suis là pour toucher peut-être des points sensibles parce que vous devez guérir. Voilà, on doit tous guérir. On passe tous par des trahisons, souvent. Donc, que ça soit domination ou trahison, quelque part, ça se ressent beaucoup. Voilà. En tout cas, il vous fait du mal. Il y en a, bien sûr, il y a la domination encore plus. Donc là, c'est bien sorti. Mais il y a quand même une trahison. Vous, là, vous l'avez trahi, c'est vrai, parce que il vous domine, il vous manipule et vous n'êtes pas heureux, heureuse. Donc, vous avez quelque part une raison, même si vous auriez dû le quitter avant. Mais après, dans certaines situation, c'est très dur de quitter la personne. On n'arrive pas. On est aidé. Ça, oui. Donc, sûrement, si vous rencontrez une bonne personne qui, oui, va vous aider à vous épanouir, enfin, vous aider à quitter la personne qui est dominante avec vous et sur laquelle qui a beaucoup d'emprise sur vous. Voilà. Donc, c'est surtout lâcher cette emprise. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Ce qui est beaucoup plus difficile quand on est avec des personnes dominantes. Voilà, à réfléchir, à méditer et je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite beaucoup de belles choses. Surtout, n'hésitez pas, vous connaissez mon mail, mon WhatsApp. Je n'ai toujours pas changé pour les dons et tout le reste, vous le savez. Vous savez comment me contacter dans tous les cas. Et surtout, soyez dans la bonté, dans la générosité et pensez à vous, mes bouts d'amour. Pensez à vous. Voilà. Je vous embrasse tous très fort et je vous souhaite une très bonne journée. Bisous, bisous.